Des années plus tard, la femme millionnaire supplia en larmes. « Pardonne-moi. Élevons nos filles ensemble, reprends-moi. » Mais la décision choquante du père célibataire changea tout pour toujours. Avant de commencer l'histoire, n'oublie pas de liker la vidéo. Regarde-la jusqu'au bout et j'attends avec impatience tes commentaires sur l'histoire. La pluie d'octobre tombait à verse sur Manhattan, transformant la ville en un flou de lumières et d'ombres. Sarah Miller appuya sa paume contre la vitre froide de son bureau d'angle, observant les rues 50 étages plus bas. À 27 ans, elle dirigeait un empire commercial d'une valeur de 3,2 milliards de dollars. Mais son reflet dans la vitre révélait des yeux vides qu'aucun succès ne pouvait combler. « Miller, votre rendez-vous de 15h chez Sheila. » La voix de son assistante crépitait dans l'interphone. « Annulez-le !» murmura Sarah, son souffle embuant la vitre. « Annulez tout !» Pendant 7 ans, elle avait érigé des murs de réunion et de fusion autour du vide dans sa poitrine. 7 ans qu'elle ne les avait pas serrés dans ses bras. Emma et Lily, ses filles jumelles, nées à 3 minutes d'intervalle par une nuit enneigée de décembre. 7 ans qu'elle les avait confiées à Michael Chen et s'était éloignée, convaincue que c'était le seul moyen de les protéger de sa toxicité. Son téléphone vibra. Une autre offre d'acquisition. Un autre million à ajouter aux milliards qui lui laissaient un goût amer dans la bouche. Elle fit défiler l'écran, son pouce planant au-dessus d'un dossier caché au fond de la mémoire de son téléphone. Des photos qu'elle avait payé un détective privé pour prendre, ses filles à différents âges, des sourires édentés, leur premier jour d'école, des fêtes d'anniversaire qu'elle avait regardées depuis des voitures garées, comme un fantôme hantant sa propre vie. Les dernières photos étaient arrivées ce matin-là. Emma et Lily, âgées de 7 ans, construisant un robot dans ce qui ressemblait à une foire scientifique scolaire. Les cheveux noirs d'Emma attachés en queue de cheval, le visage crispé par la concentration. Lily gesticulant avec frénésie, expliquant apparemment quelque chose au juge. Toutes deux avaient hérité des yeux verts de Sarah et de la confiance inébranlable de Michael. « Elles sont heureuses », dit-elle au bureau vide, les mots lui brûlant la gorge. C'est tout ce qui compte, mais le mensonge avait désormais un goût amer. Pendant 7 ans, elle s'était convaincue que son absence était un cadeau, que la noirceur qu'elle portait en elle, la dépression postpartum qui l'avait presque noyée, les crises de panique qui la faisaient trembler de manière incontrôlable lorsqu'elle les tenait dans ses bras, empoisonneraient leur vie. Mieux valait être le vide dans leur histoire que le monstre dans leurs souvenirs. Son thérapeute l'avait déclarée guérie il y a 3 ans. Les médicaments avaient fonctionné. Le brouillard s'était dissipé. Mais à ce moment-là, Michael était déjà passé à autre chose. Les filles appelaient quelqu'un d'autre « maman ». Sarah avait remporté des batailles dans les salles de réunion contre des entreprises du Fortune 500, mais elle ne savait pas comment frapper à la porte de sa fille et lui dire « Je suis désolé, je suis là maintenant ». L'interphone sonna à nouveau. « Miller, désolé de vous interrompre, mais la sécurité dit qu'il y a un problème dans le hall. » Sarah fronça les sourcils. « Quel genre de problème ? » « Un homme avec 2 jeunes filles. Il dit que vous voudrez le voir. Il s'appelle Michael Chen. » Sarah sentit le sang se retirer de son visage. Sa main renversa son café, qui se répandit sur les rapports trimestriels dont elle se moquait désormais. Michael était là avec les filles. Après 7 ans de silence, il les avait amenées dans son immeuble. « Faites-les monter », parvint-elle à dire d'une voix à peine audible. « Faites évacuer l'étage. Je ne veux voir personne d'autre ici. » Ses mains tremblaient, tandis qu'elle essayait de nettoyer le café renversé. Que savaient les filles? Michael leur avait-il dit qui elle était? La détestait-elle? Elle avait imaginé ce moment des milliers de fois. Mais maintenant qu'il était là, elle avait l'impression de se noyer à nouveau. La panique familière lui serrait la poitrine. L'ascenseur privé sonna. Sarah se retourna, s'agrippant au bord de son bureau pour se soutenir. Les portes s'ouvrirent et le temps s'arrêta. Michael se tenait là, plus âgé maintenant, des mèches argentées dans ses cheveux noirs. Il portait un simple pull gris et un jean, si différent du costume dont elle se souvenait. Mais ce sont les 2 filles à ses côtés qui lui coupèrent le souffle. Emma, à sa gauche, portait une robe bleue avec des motifs de constellation. Lily, à sa droite, portait un jean et un pull vert assortis à ses yeux. Leurs yeux, ses yeux. Il la regardait avec un mélange de curiosité et d'autre chose, de reconnaissance. « Bonjour Sarah », dit Michael doucement. Sa voix n'avait pas changé. Toujours ce mélange parfait de force et de douceur qui l'avait autrefois rassurée. « On doit parler. » Emma s'avança et Sarah se vit à 7 ans, la mâchoire déterminée, évaluant tout comme une partie d'échec. « Tu es notre mère biologique, dit-elle. Ce n'était pas une question, mais une affirmation.
je me souviens de toi. Ces mots frappèrent Sarah comme des coups physiques. Impossible. Emma avait 8 mois quand elle était partie. Les bébés ne se souvenaient pas. Mais les yeux verts d'Emma reflétaient une certitude qui fit fléchir les genoux de Sarah. « J'ai une mémoire eidétique », continua Emma. Sa voix était clinique pour une enfant de 7 ans. « Je me souviens d'événements qui se sont produits quand j'avais 11 mois. Tu nous chantais toujours la même chanson, Blackbird des Beatles. Tu pleurais à chaque fois. » Lily s'est alors déplacée, non pas vers Sarah, mais vers la fenêtre, appuyant ses petites mains contre la vitre, comme Sarah l'avait fait quelques instants auparavant. « Ouah !» a-t-elle soufflé. « On est vraiment haut. On peut voir notre école d'ici ?» Le caractère normal de cette question dans ce moment surréaliste a donné envie à Sarah de rire ou de pleurer. Ou les deux. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda Sarah à Michael, détestant le fait que sa voix se brise. Michael serra les mâchoires. Parce qu'Amy est partie. Amy, la femme sur les photos. Celle que les filles appelaient « maman ». Sarah avait fait des recherches approfondies sur elle. Enseignante en maternelle, bénévole dans des refuges pour animaux. Tout ce que Sarah n'était pas. Elle avait décidé qu'elle n'était pas prête à devenir mère du jour au lendemain. Michael poursuivit. « Il y a 3 mois. Les filles ne sont plus les mêmes depuis. » Sa voix baissa. « J'avais juré de ne jamais venir te voir, que je les protégerais pour qu'elles ne soient pas abandonnées une deuxième fois. » « Mais Emma, dit-il en regardant sa fille, et Sarah vit la fatigue gravée sur son visage. Le père célibataire qui avait abandonné sa carrière d'architecte pour élever seul ses jumelles, qui avait été à la fois mère et père, protecteur et pourvoyeur, sans jamais se plaindre, sans jamais lui demander de l'aide, même si elle lui avait laissé ses coordonnées. « Emma a des crises, dit-il doucement. Elle se souvient de tout, Sarah, de chaque détail, et ces derniers temps, elle est obsédée par l'idée de comprendre pourquoi tu es parti. Elle s'est construit un récit dans sa tête, et je suis inquiet. » Il passa une main dans ses cheveux. Le psychologue pour enfants pense qu'elle a besoin de tourner la page, d'avoir de vraies réponses de ta part. Emma n'avait pas bougé, continuant à observer Sarah de ses 2 yeux perspicaces. « J'ai calculé la probabilité de différents scénarios, a-t-elle annoncé. La maladie mentale arrive en tête avec 73%, suivie par la pression professionnelle avec 64%. Bien qu'il y ait un chevauchement suggérant une comorbidité. La pression familiale externe représente 45%, et elle a fait une pause en penchant la tête. Tu pleures. Sarah a touché son visage, surprise par l'humidité. Elle n'avait pas remarqué que les larmes avaient commencé à couler. « Vous êtes extraordinaire !» Elle a chuchoté à Emma, s'adressant à elles deux. « Vous êtes toutes les deux plus incroyables que je ne l'aurais jamais imaginé. C'est ce que tout le monde dit. » Lily intervint depuis la fenêtre. « Emma est super intelligente et je suis super créative. Mais on est juste nous-mêmes. » Elle se retourna, les mains sur les hanches. « Êtes-vous vraiment notre mère? Notre première mère? Parce qu'Amy disait qu'elle était notre mère, mais elle est partie aussi. Je ne veux pas d'une autre maman qui va partir. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme des couteaux. Michael s'avança, protecteur, mais Sarah leva la main. Ses filles méritaient la vérité. Pas d'autres jolis mensonges enrobés de justifications d'adultes. « Oui, dit simplement Sarah, je suis votre mère biologique. Je vous ai mise au monde, puis je suis partie quand vous aviez 8 mois parce que j'étais très malade dans ma tête. Pas le genre de maladie que l'on peut voir, mais le genre qui me faisait craindre de vous faire du mal en restant. » Et c'est ambiant. Les yeux d'Emma se sont aiguisés. Une dépression postpartum avec des troubles anxieux, peut-être compliquée par des conditions préexistantes. Elle a regardé Michael. « Tu aurais dû me le dire. » J'ai construit des modèles de données incomplets. Ma chérie, tu as 7 ans, a dit Michael doucement. Certaines choses sont plus difficiles quand on ne dispose pas de tous les faits, a interrompu Emma. Je pensais que c'était parce que nous étions de mauvais bébés, ou parce qu'elle ne nous aimait pas, ou parce que sa voix avait tremblé pour la première fois, montrant l'enfant derrière le prodige, à cause de moi, parce que j'étais différente. Le cœur de Sarah se brisa complètement. Elle fit instinctivement un pas en avant, puis s'arrêta, incertaine de son droit de la réconforter. « Non, dit-elle avec véhémence, jamais à cause de toi. Tu étais parfaite, tu es parfaite, vous l'êtes toutes les deux. Si je suis partie, c'était à cause de ma maladie, de mon échec, jamais à cause de vous. »« Alors pourquoi tu n'es pas revenue ?» demanda Lily. « Quand tu allais mieux. Papa prend parfois des médicaments pour ses jours de tristesse, et il va mieux. » L'innocence de la question, la mention désinvolte des jours de tristesse de Michael en révélait plus que n'importe quel rapport. 7 ans de monoparentalité avaient fait des ravages. Parce que, dit lentement Sarah, j'étais une lâche.
Je me suis convaincu que vous étiez mieux sans moi, que revenir vous perturberait, vous ferait du mal, et plus j'attendais, plus ça devenait difficile. Mais elle regarda Michael, cherchant une permission qu'elle ne méritait pas. Je n'ai jamais cessé de vous aimer, toutes les deux. Je vous aimais simplement mal. L'amour n'est pas censé être mal, dit Lily en fronçant les sourcils. Mademoiselle Peterson dit que l'amour est toujours bien. C'est ce qu'on en fait qui compte. La vérité sort de la bouche des enfants. Les justifications soigneusement élaborées par Sarah s'effondrèrent sous la logique pure de la vision du monde d'une enfant de 7 ans. Michael s'éclaircit la gorge. « Les filles, pourquoi ne pas explorer le bureau pendant 1 minute ? Ne touchez à rien de cher. » Emma lui lança un regard qui suggérait qu'elle savait exactement ce qu'il faisait, mais elle prit la main de Lily. « Allez, voyons si elle a de bons livres. » Pendant que les jumelles se dirigeaient vers le coin salon de Sarah, Michael s'approcha de son bureau. De près, elle pouvait voir les nouvelles rides autour de ses yeux, le poids qu'il avait perdu. Il avait vieilli de plus de 7 ans. « Pourquoi maintenant ?» demanda Sarah. « Après tout ce temps, pourquoi les amener ici ?»« Parce qu'Emma a piraté des dossiers judiciaires scellés, » répondit Michael d'un ton las. « Parce que Lily dessine une mère sans visage. Parce que le départ d'Amy a déclenché quelque chose chez eux deux. Et chez moi, » dit-il en marquant une pause, sa vulnérabilité fissurant son apparence calme. « Je ne peux plus faire ça tout seul, Sarah. J'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé. Mais ils ont besoin de quelque chose que je ne peux pas leur donner. Qu'est-ce que c'est ? La vérité. Leur histoire. La pièce manquante qui explique pourquoi elles se sentent incomplètes malgré tout ce que j'ai fait pour les rendre entières. » Il la regarda droit dans les yeux. Et peut-être ont-elles besoin de leur mère, leur vraie mère, pas d'une autre remplaçante qui pourrait partir. Les mots restèrent suspendus entre eux. Une offre qu'elle n'avait jamais osé espérer. Mais le doute s'installa immédiatement. « Michael, je ne sais pas comment être mère. Je m'y connais en OPA hostile et en marge bénéficiaire. Je peux négocier des contrats d'1 milliard de dollars, mais je ne sais pas faire de tresse ni préparer des paniers repas. » « Moi non plus, » l'interrompit-il. « Tu apprendras si tu le veux. Bien sûr que je le veux. Je le veux chaque jour depuis 7 ans, mais vouloir ne suffit pas. Et si je les déçois à nouveau? Et si la noirceur revient? Et si tu réussis ?» a rétorqué Michael. « Et si les filles apprennent à connaître leur mère? Et si tu as enfin l'occasion que tu n'osais pas saisir auparavant ?» De l'autre côté de la pièce, la voix de Lily s'est fait entendre. « Emma, regarde, elle a caché une photo de nous derrière ses livres. » Sarah a fermé les yeux. Elle avait été découverte. La photo de Noël dernier. Des moments volés capturés par un téléobjectif alors que les filles construisaient un bonhomme de neige à Central Park. Elle l'avait caché derrière sa collection de premières éditions, la sortant tard le soir lorsque le vide menaçait de l'engloutir. « Tu nous observais, » dit Michael. « Ce n'est pas une accusation, juste un constat. Je suis désolé. Je sais que c'est flippant. J'avais juste besoin de savoir qu'elles allaient bien, que tu allais bien. J'ai engagé quelqu'un pour... Je sais. » Sarah ouvrit grand les yeux. « Tu savais que je suis un père célibataire à New York, Sarah. Tu crois que je ne remarque pas que la même voiture nous suit jusqu'à l'école? La femme avec l'appareil photo à chaque pièce de théâtre de l'école. » Un petit sourire effleura ses lèvres. « J'ai failli la confronter une fois, mais j'ai réalisé que c'était ton seul lien avec elle. Je ne pouvais pas te priver de ça. » La gentillesse de cet aveu brisa quelque chose en elle. Michael, qui avait toutes les raisons de la détester, avait protégé de loin ses tentatives pathétiques de maternité. « Je ne mérite rien de tout ça, » murmura-t-elle. « Non, » acquiesça-t-il. « Mais eux, oui, ils méritent de choisir eux-mêmes s'ils veulent te connaître. C'est pour ça qu'on est là, pas pour toi, pas même pour moi, pour Emma et Lily. Qu'est-ce que tu me demandes? Je ne te demande rien. Je te dis que, si tu veux essayer, essaie vraiment. Ne te contente pas de les regarder depuis la voiture. Ensuite, on verra comment faire, lentement, prudemment, avec des thérapeutes, des limites et probablement beaucoup d'erreurs. Mais si tu veux le faire, Sarah, fais-le jusqu'au bout. Ne fuis plus quand ça devient difficile. Ne te cache plus derrière tes milliards. Soit tu te montres, soit tu restes loin pour toujours. » L'ultimatum était juste, plus que juste. Sarah regarda ses filles, ses brillantes et belles filles, qui feuilletaient maintenant ses livres, chuchotant entre elles dans ce langage secret que partagent les jumelles. Pourraient-elles le faire? Pourraient-elles être ce dont elles avaient besoin? « J'ai aussi une condition, » s'entendit-elle dire. Michael haussa les sourcils. « Tu négocies? »« Non, je suis honnête. Si je fais ça, je veux que tu saches que je suis différente maintenant. Les médicaments, la thérapie, tout est sous contrôle. Mais je ne suis plus la Sarah que tu connaissais.
Cette fille qui peignait, riait et rêvait d'ouvrir une école d'art pour les enfants. Elle n'a pas survécu à ce qui s'est passé. Je suis quelqu'un d'autre maintenant. On est tous quelqu'un d'autre maintenant, dit Michael doucement. C'est ce que font 7 ans. Emma apparut soudainement aux côtés de son père. Lily la suivait, un livre serré contre sa poitrine. L'un des recueils de poésie cachés de Sarah. « Si tu vas être notre mère, on a des questions », annonça Emma. Sarah eut la gorge serrée. « D'accord, tout d'abord, quel est notre historique médical ? J'ai besoin de profils génétiques complets pour mes projections de santé personnelle. » Comme si Sarah essayait déjà de contrôler l'avenir à l'aide de données. « Deuxièmement, intervint Lily, tu aimes les dragons ? Parce que j'aime vraiment les dragons. Et si tu veux être notre maman, tu dois aussi aimer les dragons. » Il y a en temps. La juxtaposition de l'approche clinique d'Emma et de l'exigence fantaisiste de Lily donna à Sarah envie de rire et de pleurer en même temps. « Je peux fournir des antécédents médicaux complets, » dit Sarah à Emma. Et elle se tourna vers Lily. « Je trouve que les dragons sont magnifiques. » Et quel est ton genre préféré ? Ceux qui protègent au lieu de détruire, répondit Lily avec une profondeur surprenante, comme dans mes histoires. Tu écris des histoires. Elle en a écrit 43, précisa Emma. Tu veux voir la répartition statistique des thèmes et des archétypes de personnages ? Emma, n'arrête pas d'essayer de mettre mes histoires dans des tableaux, se plaignit Lily. Les histoires ne sont pas censées être dans des tableaux. Tout peut être quantifié, a rétorqué Emma. Même l'imagination suit des schémas. Ce n'est pas vrai. Les filles, est intervenu Michael avec une aisance acquise par l'expérience. La normalité des chamailleries entre sœurs dans cette situation surréaliste semblait être un cadeau. Sarah l'a observé s'occuper d'elle, ferme mais doux, sachant exactement quand intervenir et quand les laisser se débrouiller. 7 ans de pratique, 7 ans qu'elle avait manqué. « Il y a autre chose, a dit Emma, fixant à nouveau Sarah de son regard pénétrant. Si tu veux faire partie de nos vies, tu dois savoir. Je me souviens de tout, même des choses que les gens aimeraient que j'oublie. » L'avertissement dans sa voix était clair. Sarah soutint son regard. « Je comprends. Je ne te demanderai pas d'oublier quoi que ce soit, Emma. Ni ton départ, ni la douleur. Rien de tout ça. Mais peut-être qu'on peut aussi créer de nouveaux souvenirs. De meilleurs souvenirs. » Emma réfléchit à ça avec le sérieux de quelqu'un qui a 3 fois son âge. « C'est statistiquement possible, » concéda-t-elle. Et Lily ajouta. « Tu ne peux pas juste nous acheter des trucs. Amy a essayé ça. On a besoin de plein de trucs. » Elle chercha ses mots. « Ou de temps, » finit Emma. « On a besoin de temps, d'une présence constante, de fiabilité. » À 7 ans, elles avaient déjà appris à exprimer ce que la plupart des adultes ne pouvaient pas. Sarah se demanda combien de déceptions leur avait enseigné cette leçon. « Je suis propriétaire de l'entreprise, » dit Sarah. « Je peux prendre le temps. » C'est ce qu'Amy disait, fit remarquer Lily avec une honnêteté dévastatrice. Mais ensuite, son petit ami a trouvé un emploi en Californie, et soudain, elle n'avait plus le temps. Michael se raidit. C'était clairement encore une blessure à vif. « Je n'ai pas de petit ami, » dit Sarah. « Je n'ai personne. Je n'ai plus personne depuis. » Elle jeta un coup d'œil à Michael, puis détourna les yeux. « Ma vie, c'est mon travail, ces photos cachées, et le souhait de pouvoir effacer le passé. C'est tout. C'est triste, » dit Lily, d'un ton neutre. « Papa est triste aussi parfois. Vous pourriez peut-être être tristes ensemble. » Lily. Michael rougit. « Quoi ? C'est vrai. Tu regardes de vieilles photos quand tu penses qu'on dort. Et tu as gardé celle de maman. » Elle se reprit. La peinture de Sarah. Celle de la plage. Sarah retint son souffle. Elle l'avait peinte pendant sa grossesse. Une aquarelle rêveuse d'une plage au coucher du soleil. 2 petites silhouettes marchant main dans la main vers les vagues. Elle avait imaginé que sa fille serait là un jour. « Tu l'as gardée ?» Michael évitait son regard. Les filles l'aiment bien. Elle est dans leur chambre. Encore une gentillesse inattendue. Il avait gardé des souvenirs d'elle pour elle, même dans sa colère et sa douleur. Emma tira sur la manche de Michael. « On devrait fixer des règles, » dit-elle. « Si Sarah veut réintégrer notre famille, on a besoin de protocoles structurés. » Sarah réprima un sourire. Sa fille, la petite chef, quel genre de protocole ? demanda-t-elle. Emma sortit un petit carnet de sa poche, déjà couvert d'une écriture soignée. Bien sûr, elle était venue préparer. Calendrier des interactions, méthode de communication, procédure d'urgence, définition des limites, mesure des progrès. Elle leva les yeux. J'ai rédigé un cadre préliminaire basé sur des ouvrages de psychologie infantile.
J'ai lu. Tu as lu des ouvrages de psychologie infantile. Sarah ne pouvait cacher son étonnement. La bibliothèque publique a une excellente sélection, même si certaines théories freudiennes semblent très suspectes. Emma ajusta ses lunettes imaginaires, un geste si familier qu'il fit mal à Sarah. Elle faisait la même chose quand elle réfléchissait. « On peut manger une glace ?» interrompit Lily. « Toutes ces discussions sérieuses me donnent faim. Il est 15h30, dit Michael automatiquement. « Il n'y a pas d'heure pour manger une glace, rétorqua Lily. Ce sont des règles arbitraires d'adultes. »« Elle a raison, se surprit à dire Sarah, puis elle croisa le regard de Michael. « Désolé, ce n'est pas moi qui décide. »« Pas encore, dit Emma doucement. Mais potentiellement, en attendant la réussite des phases d'essai. » La façon clinique dont elle parlait de ses propres besoins émotionnels brisa le cœur de Sarah. Aucun enfant de 7 ans ne devrait avoir à se protéger avec des tableaux et des cadres. « Que diriez-vous de ça ?» suggéra Michael. « On va manger une glace, tous ensemble, et on pourra discuter des protocoles d'Emma là-bas. Dans un endroit neutre. »« Neutre comme la Suisse ?» demanda Lily. « On a appris ça à l'école. Neutre comme pas dans le bureau de Sarah où elle a un avantage de position, corrigea Emma. Sarah se leva, lissant sa robe coûteuse, soudain consciente de l'impression qu'elle devait donner. Le tailleur chic, le bureau d'angle, les attributs du succès qui ne signifiaient rien sans ses 2 filles. « Je connais un endroit, » proposa-t-elle timidement. « Si ça vous convient, c'est calme, les glaces sont bonnes, on pourrait discuter tranquillement. » Michael l'observa longuement, puis acquiesça. « D'accord, mais on prendra des voitures séparées. Les sièges auto des filles sont dans la mienne. »« Bien sûr. » Alors qu'il se préparait à partir, Lily glissa sa main dans celle de Sarah. Le contact fut électrique, inattendu, bouleversant. Sarah baissa les yeux vers les petits doigts enroulés autour des siens. Peur de bouger, peur de respirer, peur que ce soit un rêve. « Tes mains sont douces, » fit remarquer Lily. Les mains d'Amy étaient rugueuses à cause du jardinage. « Ça te va ?» réfléchit Lily. « Différent n'est pas mauvais. Emma m'a appris ça. Juste différent. » Emma ne lui avait pas pris la main, gardant toujours une distance prudente. Mais alors qu'elle marchait vers l'ascenseur, elle se plaça de l'autre côté de Sarah, assez près pour que Sarah puisse sentir son shampoing à la fraise. « Pour info, dit Emma pendant qu'elles attendaient l'ascenseur, j'estime qu'on a environ 67% de chances de réussite de la réintégration si toutes les parties maintiennent des efforts constants. »« Seulement 67% ?» demanda Sarah. « C'est en fait élevé, » répondit Emma. « Amy a commencé à 74%. Et est descendu à 23% en 6 mois. La variable clé semble être l'engagement sincère par opposition à l'investissement émotionnel temporaire. L'ascenseur est arrivé et elles sont entrées. Sarah a aperçu son reflet dans les parois miroitantes, ses filles à ses côtés. Michael derrière elle, protecteur. Elles avaient l'air d'une famille compliquée, fragmentée, mais quand même. « Sarah », Lily lui a tiré la main. « Tu pleures encore ?» Des larmes de joie cette fois, a réussi à dire Sarah. Comment les larmes peuvent-elles être joyeuses ? s'est demandé Lily. Les paradoxes émotionnels sont fréquents chez les adultes, expliqua Emma. Leurs connexions neuronales sont plus complexes que les nôtres. C'est un mot compliqué. Tu connais aussi des mots compliqués. Tu préfères juste les métaphores. L'ascenseur descendit et Sarah tint la main de Lily comme une encre. 7 années de vide se remplirent soudain de possibilités. Mais l'avertissement de Michael résonna tout au long du trajet. Ne cours pas. Lorsqu'ils arrivèrent dans le hall, Emma reprit la parole. « Sarah, encore une question. Tout ce que tu veux. La chanson. Blackbird. Pourquoi celle-là » Sarah eut la gorge serrée. « Parce qu'elle parle d'ailes brisées qui réapprennent à voler. D'attendre que le moment se présente. Je l'ai chantée comme une promesse. » Elle regarda les 2 filles. « Une promesse que j'ai rompue. Mais peut-être que les promesses peuvent être réparées, » dit Emma doucement. « Avec suffisamment d'efforts et de soutien structurel. » ajouta Lily. « Papa répare tout avec de la colle. »« De la colle métaphorique, » corrigea Emma. « La vraie colle, c'est mieux, » insista Lily. Elles se chamaillèrent gentiment en traversant le hall, sous le regard des agents de sécurité qui dévisagèrent de la PDG, d'ordinaire si discrète, tenant la main d'une enfant. Sarah s'en fichait. Qu'il regarde, qu'il bavarde. Rien n'avait d'importance à part les petits doigts enroulés autour des siens et la possibilité d'une rédemption qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Dehors, la pluie d'octobre s'était transformée en bruine. Lily s'est dégagée pour éclabousser une flaque d'eau et Emma a calculé la probabilité qu'elle attrape froid, 12%, compte tenu de son système immunitaire robuste. Michael les a fait monter dans son SUV pratique, tandis que Sarah restait sous la pluie,
observant comme elle l'avait fait pendant 7 ans. « Vous nous suivez ?» a demandé Michael. « Partout ?» a promis Sarah. En marchant vers sa propre voiture, elle a ressenti le poids de l'instant. C'était le moment, le carrefour qu'elle avait évité pendant 7 ans. Mais cette fois, elle ne fuirait pas. Cette fois, elle choisirait la voie la plus difficile, la plus incertaine, celle qui menait à 2 filles brillantes qui méritaient mieux qu'une mère qui les aimait dans l'ombre. Les 67% d'Emma résonnaient dans son esprit. Ce n'était pas une probabilité énorme, mais c'était mieux que les 0% qu'elle avait ce matin. Et peut-être qu'avec des cadres, du temps, des dragons et de la crème glacée, ils pourraient améliorer ses chances ensemble. Elle démarra sa voiture et suivit Michael dans la circulation vers la crème glacée, les conversations et la possibilité terrifiante d'être mère après tout. Le glacier était niché entre une librairie et une boutique de vêtements vintage, son auvent vert menthe défiant joyeusement la morosité d'octobre. Sarah le connaissait bien. Elle l'avait découverte lors d'une de ses missions de surveillance, en regardant par la fenêtre ses filles débattre des parfums avec le sérieux de juge de la Cour suprême. Maintenant, elle était à l'intérieur avec elle, et tout lui semblait hyper réaliste. Le sol en damier noir et blanc, les fauteuils de salon à l'ancienne, l'odeur des cornets gaufrés, autant de détails que son esprit anxieux cataloguait de manière obsessionnelle. Lily avait déjà collé son nez contre la vitrine, laissant de minuscules empreintes digitales qui faisaient sourire la serveuse adolescente. Emma s'est tenue en retrait, analysant les options avec son intensité caractéristique. « Ils ont 37 parfums », a annoncé Emma, « mais seuls 12 sont faites maison. Ceux-là sont statistiquement susceptibles d'être supérieurs. »« Je veux un arc-en-ciel », a déclaré Lily. « Toutes les couleurs mélangées. Ce n'est pas un parfum. »« C'est le chaos », a dit Emma. « Le chaos a bon goût. » Michael a touché doucement le coude de Sarah, leur premier contact. Ils font ça à chaque fois. Emma analyse. Lily suit son instinct. Elles se mettent d'accord sur quelque chose qu'aucune des deux ne voulait au départ. Que prennent-elles d'habitude? Regarde. Effectivement, après 5 minutes de débat sur les profils aromatiques, la théorie des couleurs et les implications philosophiques du choix de la menthe plutôt que cookies crème, les jumelles ont décidé de partager un banana split. Le choix analytique d'Emma. Le désir de variété de Lily. Un compromis stratégique, a murmuré Michael. Elles sont meilleures que la plupart des adultes dans ce domaine. Sarah a commandé une glace à la vanille. Sûr, ennuyeux, mais son estomac était trop noué pour oser quoi que ce soit d'audacieux. Michael a choisi un café et ils se sont installés dans un coin. Les filles se sont glissées en face des adultes. La disposition des sièges ressemblait à une table de négociation, ce qui était peut-être le cas. Emma a ressorti son carnet et a sorti un crayon de quelque part. On commence par les paramètres du planning? On pourrait peut-être d'abord discuter, a suggéré Michael. Apprendre à se connaître. Ce n'est pas efficace. Il faut une structure avant le fond. J'aime bien son carnet, intervint Lily en mangeant une glace aux couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a des licornes dessus. Ce sont des pégases. Pas des licornes, corrigea Emma. Les licornes ont des cornes. Les pégases ont des ailes. Peut-être que ce sont des licornes pégases. Ce n'est pas possible d'un point de vue taxonomique. Dans les histoires, ça l'est. Sarah les regardait, fascinée. 7 ans de développement, de blagues entre elles et de raccourcis entre sœurs, de devenir des personnes à part entière sans son intervention. La culpabilité menaçait de l'étouffer, mais elle la refoula. Il ne s'agissait pas de sa culpabilité, il s'agissait d'elle. « Parlez-moi de l'école, dit-elle, désespérée de trouver un terrain sûr. Qu'est-ce que vous aimez étudier ?»« Tout, répondit simplement Emma, mais surtout les maths et la biologie. Les schémas sont apaisants. J'aime l'art et l'écriture créative, ajouta Lily. Et la récréation. Emma n'aime pas la récréation. Le temps non structuré me rend anxieuse, marmonna Emma. Le cœur de Sarah se serra. Elle reconnaissait ce besoin de contrôle, ce malaise face à l'imprévisibilité. Quelle part de la nature d'Emma venait d'elle et quelle part venait de son éducation. « Je ressentais la même chose avant, dit Sarah avec précaution, à propos des moments non structurés. J'aimais quand les choses avaient des règles et des attentes claires. Les yeux d'Emma s'aiguisèrent. Avant, c'est toujours le cas, honnêtement. Mais j'ai appris que certaines des meilleures choses arrivent dans les espaces, entre les plans, comme... Sarah jeta un coup d'œil à Michael, qui la regardait naviguer dans ce champ de mine avec un intérêt prudent. Comme ton père qui t'a amené à mon bureau aujourd'hui. Ce n'était pas prévu, n'est-ce pas? Non, admit Emma. C'était une décision instinctive, comme dit papa. Et est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Emma réfléchit sérieusement. Données insuffisantes pour conclure, mais les premiers indicateurs suggèrent une issue potentiellement positive. Ça veut dire peut-être bonne, traduisit Lily inutilement. Je sais ce que ça veut dire,
dit Sarah en souriant. Je parle l'Emma couramment. Quelque chose changea dans l'expression d'Emma. De la surprise, peut-être même du plaisir, rapidement dissimulé derrière une évaluation analytique. Alors, dit Michael, les ramenant à la réalité. Les protocoles d'Emma. Qu'avais-tu en tête? Emma ouvrit une section à onglets dans son cahier. Bien sûr, elle avait des onglets. Phase 1, interaction supervisée dans des lieux neutres. Fréquence suggérée. 1 fois par semaine, durée maximale de 2 heures. Les activités doivent être structurées avec des objectifs clairs. Comme quoi? Demanda Sarah. Musée, activités éducatives, jeux structurés, pas de visite avec nuitée pendant au moins 6 mois, pas de cadeau d'une valeur supérieure à 25 $ afin d'éviter toute manipulation émotionnelle par le biais de biens matériels. La prévention clinique de la manipulation était douloureuse, mais Sarah ne pouvait pas contester. Ses filles avaient été abandonnées 2 fois. Elles avaient besoin de protection, même de sa part. Phase 2, continua Emma, sous réserve de la réussite de la phase 1. Extension pour inclure des moments en tête-à-tête avec chaque jumelle séparément. Présentation à la famille élargie, le cas échéant. Participation aux événements scolaires autorisés. Je n'ai pas de famille élargie, dit Sarah doucement. Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 19 ans. C'est en partie pour ça que je suis comme je suis. Une lueur passa sur le visage d'Emma. Elle prit note. Ajustement en raison de l'absence de réseau familial élargi. Phase 3. Visite non supervisée, nuitée potentielle, intégration dans les routines quotidiennes, calendrier dépendant de la réussite des objectifs mesurables. Quels objectifs? Demanda Michael. Taux de régularité, indicateur de stabilité émotionnelle, exercice de renforcement de la confiance. Emma avait clairement réfléchi à tout ça. J'ai créé un système de notation. Bien sûr, dit Michael avec tendresse. Peut-on aussi mesurer les câlins? Demanda soudain Lily. Parce que les câlins sont des données importantes. Emma fronça les sourcils. Comment quantifier les câlins? Durée, fréquence, intensité, pression, dit Lily en souriant. Je vais t'aider à faire un tableau. Ce n'est pas une mauvaise idée, admit Emma. Sarah les regardait négocier les conditions de son retour dans leur vie avec un mélange de tristesse et d'admiration. Ils se protégeaient de la seule manière qu'ils connaissaient. Emma avec des données et une structure. Lily avec de l'humour et des tests d'affection. J'accepte toutes les conditions, dit Sarah d'un ton formel. Puis-je suggérer un ajout? Emma leva son crayon. Vas-y. Une communication hebdomadaire entre les phases par lettre, email ou appel téléphonique, afin que nous puissions rester en contact même lorsque nous ne nous voyons pas. C'est acceptable, décida Emma après réflexion. Mais toutes les communications doivent être transmises à papa pendant les 3 premiers mois. C'est juste. Lily était restée inhabituellement silencieuse, concentrée sur la création d'une soupe glacée dans son bol. Finalement, elle leva les yeux. « J'ai une question qui ne figure pas dans le cahier d'Emma. Qu'est-ce que c'est, ma chérie ?» demanda Michael. Pourquoi Amy a-t-elle fait semblant? La question était lourde de sens. Elle disait qu'elle nous aimait. Elle disait qu'elle voulait être notre maman. Mais elle est quand même partie. Comment savoir si Sarah ne fera pas semblant? Elle aussi. Cette franchise brutale coupa le souffle à tout le monde. Même Emma semblait bouleversée, son crayon figé au-dessus de la page. Sarah posa sa cuillère et regarda Lily droit dans les yeux. « Je ne sais pas comment prouver que je ne repartirai pas. Je peux vous dire que je n'ai jamais cessé de penser à vous, que j'ai suivi 7 ans de thérapie, que j'ai construit toute ma vie autour du vide que vous avez laissé. Mais ce ne sont que des mots. » Amy avait beaucoup de mots, dit Lily doucement. « Oui, acquiesça Sarah. Voici donc ce que je peux vous offrir à la place des mots. Du temps. Je viendrai chaque semaine, même quand ce sera difficile, même quand tu seras en colère contre moi, même quand je ferai des erreurs, ce qui arrivera forcément. Et petit à petit, semaine après semaine, tu commenceras peut-être à croire que je vais rester. Mais peut-être pas, dit Emma, son bouclier analytique se fissurant. Statistiquement, les gens qui partent une fois sont plus susceptibles de repartir. C'est un schéma bien connu. Tu as raison, dit Sarah, la surprenant. Les statistiques ne sont pas en ma faveur, mais tu sais ce qui est aussi statistiquement improbable? Une enfant de 7 ans avec une mémoire eidétique qui lit des manuels de psychologie. Une enfant de 7 ans qui écrit 43 histoires sur des dragons protecteurs. Vous êtes toutes les deux la preuve que les statistiques ne disent pas tout. Emma se mordit la lèvre, réfléchissant à tout ça. En plus, continua Sarah, j'ai quelque chose qu'Amy n'avait pas. Quoi? Demandèrent les deux filles en même temps. L'histoire. Je n'essaie pas de devenir ta mère, je suis ta mère. J'ai terriblement échoué dans ce rôle,
Mais ce fait biologique ne change pas. On est liés, qu'on le veuille ou non. La question est-ce qu'on donne un sens à ce lien ou est-ce qu'on le laisse rester une source de souffrance? Le lien, c'est juste un ADN partagé, dit Emma, mais sa voix manquait de conviction. Vraiment? Demanda Sarah avec douceur. Alors pourquoi tu te souvenais de ma chanson? Pourquoi ton père a gardé mon tableau? Pourquoi on est toutes les deux assises ici à partager une glace et à négocier des protocoles? Emma n'avait pas de réponse immédiate. Elle s'est tournée vers son cahier, ajoutant des notes d'une écriture de plus en plus petite. « Je pense, a dit Lily lentement, que le lien est peut-être comme un fil invisible. Même quand on ne le voit pas, il est toujours là. Et peut-être que certains fils sont plus solides que d'autres. C'est poétique, mais scientifiquement inexact, a murmuré Emma. Tout ne doit pas être scientifique, monsieur Si, tout doit l'être. La science explique tout. Non, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Et l'amour? A rétorqué Lily. La science n'explique pas pourquoi papa a toujours l'air triste quand il pense qu'on ne le regarde pas, ni pourquoi Sarah cache notre photo dans son bureau, ni pourquoi j'ai un drôle de sentiment dans la poitrine quand je pense à avoir à nouveau une maman. Emma a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pour une fois, elle n'avait pas de réponse fondée sur des données. Michael s'est éclairci la gorge, la voix chargée d'émotion. Bon, je pense qu'on a eu assez de sujets sérieux pour aujourd'hui. Et si on parlait de choses plus légères? Sarah, les filles ont une tortue qui s'appelle Einstein. Vous voulez que je vous raconte la fois où elle s'est échappée? Le changement de sujet était évident, mais bienvenu. Alors que Lily se lançait dans le récit de la grande aventure d'Einstein, avec la participation exceptionnelle de Madame Henderson, la voisine, et de son chat soi-disant mangeur de tortues, Sarah sentit la tension se relâcher quelque peu. C'était ce qui lui avait manqué. Pas seulement les étapes importantes, mais aussi les détails, les histoires idiotes, les récits dramatiques, la façon dont Emma vérifiait les embellissements de Lily. Le chat ne portait pas de nœud papillon, insistait Emma. Dans ma version, il en portait un, rétorqua Lily. Les histoires sont meilleures avec des nœuds papillons. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les faits. Ce n'est pas ainsi que fonctionne l'imagination. Elle continuait à se disputer gentiment lorsqu'une femme s'approcha de leur table. Sarah reconnut immédiatement le type de personne. Une maman de l'Upper East Side, mince grâce au yoga et critique, ses propres enfants la suivant dans des tenues assorties. « Michael !» s'exclama-t-elle avec une fausse chaleur. « Quel plaisir de vous voir ! Et les filles, bien sûr !» Son regard se posa sur Sarah, remarquant la robe de créateur, la montre de luxe, la distance prudente entre elle et Michael. « Je ne crois pas qu'on se soit déjà rencontrés. Je suis Patricia, de l'association des parents d'élèves. »« Sarah ?» dit Sarah, sans donner plus de détails. « Oh, vous êtes nouvelle à l'école. Je ne vous ai pas vu venir chercher les enfants. » Michael se raidit. C'était clairement une question piège. Patricia cherchait à obtenir des informations, probablement en train d'imaginer déjà des histoires dans sa tête. « Sarah est une vieille amie, dit-il avec précaution. C'est sympa. » Le sourire de Patricia aurait pu couper du verre. « Eh bien, il faut qu'on vous invite à dîner un de ces jours. Vous tous. » Le « tous » resta en suspens comme un point d'interrogation. Emma, qui observait en silence, choisit ce moment pour parler. « Sarah est notre mère biologique. On négocie un protocole de réintégration basé sur la théorie de l'attachement et des exercices de renforcement de la confiance. Tu veux voir mon cadre de travail ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Patricia ouvrait et fermait la bouche comme un poisson. Ses enfants la regardaient fixement. Lily continuait à manger sa glace, apparemment indifférente à l'apocalypse sociale que sa sœur venait de déclencher. « Eh bien, c'est sympa !» parvint à dire Patricia. « On devrait y aller. Venez, les enfants !» Elle s'enfuit, traînant pratiquement ses enfants derrière elle. Il pouvait entendre sa voix étouffée et excitée alors qu'elle quittait le magasin, répandant déjà les ragots. « Emma !» soupira Michael. « On a parlé de gestion de l'information. Elle était hypocrite. Je n'aime pas les constructions sociales fallacieuses. Je sais, ma chérie, mais ce n'est pas grave. » Sarah l'interrompit. « En fait, c'est parfait. Pas de secret, pas de faux semblants. Si on fait ça, tout le monde finira par le savoir de toute façon. Toute l'école sera au courant demain, » a prévenu Michael. Patricia est plus efficace que les réseaux sociaux pour répandre les nouvelles. « Bien, » a dit Sarah, surprise elle-même par la sincérité de ses propos. « Je me suis cachée dans l'ombre pendant 7 ans. Il est peut-être temps de voir la lumière du jour. » Emma a pris une autre note. Transparence sociale notée. Ajustement des paramètres pour la phase de reconnaissance publique. On ne peut pas tout paramétrer. Monsieur Lily dit « Regardez-moi ». Les querelles reprirent, mais elles semblaient plus légères maintenant. Le pire était arrivé. L'exposition publique.
et elles y avaient survécu. Sarah croisa le regard de Michael et il lui adressa un petit sourire fatigué. Pas le pardon, pas encore, mais peut-être le début de la compréhension. « Papa, Sarah peut venir à notre foire scientifique ?» demanda soudain Lily. Le projet d'Emma porte sur la formation de la mémoire et le mien sur la chromothérapie. C'est vendredi prochain. C'est trop tôt pour les paramètres de la phase 1, protesta Emma. Mais c'est important, insista Lily. Tu travailles sur ton projet, sur la mémoire depuis toujours, et je veux… Elle s'interrompit, envahie par un sentiment de vulnérabilité. Je veux qu'une maman le voie, même si ce n'est que pour faire semblant. Ce n'est pas faire semblant, dit Sarah doucement. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas faire semblant. Emma consulta son carnet, clairement déchiré entre le protocole et son désir. On pourrait classer ça comme un essai, une participation à titre probatoire. Les grands mots ne rendent pas ça moins effrayant, fit remarquer Lily. Je sais, admit Emma doucement, mais ils m'aident à me sentir en contrôle. L'honnêteté entre les sœurs était à couper le souffle. Pas de masque, pas de faux semblants, juste deux fillettes de 7 ans qui essayaient de gérer une situation impossible avec les moyens dont elles disposaient. Que penses-tu de ça ? Suggéra Michael. Sarah peut venir à l'expo science, mais on y va tous ensemble. La sécurité et le nombre. Et si ça devient trop dur ? Demanda Emma. Alors on aura un mot de passe, suggéra Lily, comme ananas. Pourquoi ananas ? Parce que personne ne dit ananas au hasard dans une conversation. C'est en fait logique, a concédé Emma. Elles ont passé les minutes suivantes à établir des protocoles d'extraction, selon le terme d'Emma, pour le salon des sciences, y compris les points de rencontre, les niveaux d'interaction acceptables avec les autres parents et les plans d'urgence en cas de surcharge émotionnelle. C'était à la fois déchirant et hilarant de voir des enfants de 7 ans négocier les conditions d'une apparition publique en famille comme s'il s'agissait d'une opération militaire. « Vous êtes toutes très courageuses », a déclaré Sarah lorsqu'elles ont eu terminé. « Beaucoup plus courageuses que je ne l'étais. Le courage, c'est juste la peur avec un élan vers l'avant », cita Emma. « Qui a dit ça ? » ?»« Moi, à l'instant. » Michael rit. C'était le premier rire sincère que Sarah lui avait entendu pousser. Elle invente ses propres citations ces derniers temps. On les appelle les « emmismes ». « Je les répertorie, dit Emma fièrement. J'en ai 43 pour l'instant. »« Comme mes histoires », s'exclama Lily. « On est pareil. » Les jumelles se tapèrent dans la main par-dessus la table, et Sarah sentit son cœur se serrer douloureusement. Ces filles impossibles, merveilleuses, brillantes, comment avaient-elles pu s'éloigner de tout ça ? Comment avait-elle survécu sans ça ? Son téléphone vibra. Sans le regarder, elle savait que c'était son directeur financier, probablement paniqué à cause des réunions annulées. Elle l'éteignit complètement, ce qu'elle n'avait pas fait depuis 7 ans. « Waouh !» Lily dit « Tu as éteint ton téléphone. » Amy n'éteignait jamais son téléphone. Sarah montre qu'elle sait établir des priorités, fit remarquer Emma. Intéressant. Elles finirent de leur glace. La conversation dériva vers des sujets plus sûrs. Les amis d'école, les préférences alimentaires d'Einstein, les livres qu'elle lisait. Sarah s'imprégnait de chaque détail, essayant de rattraper 7 ans en un après-midi. Elle apprit qu'Emma adorait les romans policiers, mais seulement si elle ne pouvait pas les résoudre avant le chapitre 3. Que Lily avait une synesthésie et voyait les lettres en couleur. Qu'elles prenaient toutes les deux des cours de piano, mais que seule Lily s'entraînait sans qu'on le lui rappelle. Que Michael avait appris à faire des tresses françaises grâce à des tutoriels sur YouTube. « Il est vraiment doué maintenant », dit Lily. Plus doué qu'Amy ne l'était. Le nom d'Amy revenait sans cesse, comme une blessure sur laquelle on appuie. 3 mois s'étaient écoulés, mais elle était toujours très présente dans leur vie. Sarah se demandait quel genre de femme pouvait abandonner ses filles après avoir appris à les connaître. Mais après tout, n'avait-elle pas fait pire ? Au moins, Amy avait essayé pendant un certain temps. « On devrait y aller », finit par dire Michael en regardant sa montre. « C'est l'heure des devoirs. »« J'ai fini les miens à midi, » dit Emma. « Bien sûr, » dit Michael. Mais Lily a ce projet sur le système solaire. « Burke, les planètes, c'est ennuyeux, » gémit Lily. « Elles flottent juste là. »« Elles ne flottent pas, » corrigea Emma. « Elles orbitent grâce aux forces gravitationnelles et c'est ennuyeux, » chanta Lily. Alors qu'ils se préparaient à partir, Emma arracha une page de son cahier et la tendit à Sarah. « Programme de la phase 1, » dit-elle formellement. « J'ai inclus 3 créneaux horaires optionnels pour la semaine prochaine. Veuillez indiquer votre préférence. » Sarah examina l'écriture soignée, la structure minutieuse. Mercredi après l'école, vendredi soir ou samedi matin.
3 chances de commencer à faire ses preuves. Tous, dit-elle. Emma cligna des yeux. Cela dépasse les paramètres de la phase 1. Alors ajustez les paramètres. Je prendrai tout le temps que vous êtes prête à m'accorder. Emma prit note, mais Sarah remarqua le petit sourire qu'elle essayait de cacher. Dehors, la pluie avait cessé, laissant les trottoirs briller sous les lampadaires. Le crépuscule d'octobre était tombé tôt, peignant tout dans des tons ambrés et ombragés. Les filles marchaient entre les adultes sans vraiment toucher personne, mais suffisamment près pour créer l'illusion d'une unité. « Sarah ?» demanda Lily lorsqu'elles arrivèrent à la voiture de Michael. « Tu viendras vraiment à l'expo scientifique ? Même des chevaux sauvages ne pourraient m'en empêcher. Et des chevaux normaux ? Eux non plus. Et des dragons ? Surtout pas des dragons. Je t'ai dit que j'aimais les dragons. » Lily sourit, satisfaite de cette réponse. Elle grimpa dans son siège réhausseur, Emma à côté d'elle, les 2 filles paraissant incroyablement petites dans le gros SUV. « Merci », dit Sarah doucement à Michael, tandis que les filles bouclèrent leur ceinture. « Pour les avoir amenées, pour m'avoir donné cette chance. Je sais que je ne la mérite pas. » « Non, » l'interrompit-il, sans méchanceté. « Il ne s'agit pas de ce que quelqu'un mérite. Il s'agit de ce dont il a besoin. Et apparemment, malgré tout, elles ont besoin de te connaître. Alors, nous voilà. »« Nous voilà », répéta-t-elle. « Sarah, ajouta-t-il d'une voix plus basse, je pensais ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout ou rien. Elles ne peuvent pas supporter qu'une autre personne parte. Si tu n'es pas sûre, moi je le suis, dit-elle fermement. Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit dans ma vie. Je sais que je ne peux pas effacer les 7 dernières années, mais je peux être là pour les 7 prochaines, et les 7 suivantes, et toutes les 7 suivantes, jusqu'à ce qu'elles n'aient plus besoin de moi. Ils auront toujours besoin de leur mère, dit Michael doucement. La question est de savoir si tu peux être cette mère. On verra bien. Il hocha la tête, son expression changeant légèrement. Ce n'était pas tout à fait de l'acceptation, mais peut-être la possibilité d'y arriver. Papa appela Emma depuis la voiture. Les vitres s'embutent à cause de notre respiration. Ça réduit la visibilité. Et Lily dessine des visages dans la buée. Michael soupira. Je ferais mieux d'y aller. Mercredi, 15h30, au café de la 82e. Je serai là, promit Sarah. Elle les regarda s'éloigner, le visage sérieux d'Emma dans la vitre arrière, Lily agitant la main avec enthousiasme jusqu'à ce qu'ils tournent au coin de la rue. Puis elle resta seule sur le trottoir mouillé, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. 7 années de murs soigneusement construits s'étaient effondrés en un seul après-midi. La vie qu'elle s'était construite, stérile, réussie, sûre, lui semblait soudain être une salle d'attente dans laquelle elle s'était assise, se préparant à ce moment. Sa vraie vie, désordonnée, incertaine et terrifiante, ne faisait que commencer. Son téléphone, toujours éteint, pesait lourd dans sa poche. Demain, elle ferait face aux conséquences, aux questions, aux jugements. Demain, elle trouverait comment restructurer toute son existence autour des rendez-vous du mercredi au café et des foires scientifiques du vendredi. Mais ce soir, elle se tenait simplement dans le froid d'octobre, sentant la pression fantôme de la main de Lily et de la sienne, et voyant le sourire prudent d'Emma. Ce soir, pour la première fois en 7 ans, elle n'était pas seulement une mère biologique, une ombre coupable ou une femme qui avait échoué. Ce soir, elle était une maman avec un rendez-vous de jeu le mercredi dans son agenda. C'était un début. Le mercredi est arrivé avec une chaleur inhabituelle qui a poussé les New-Yorkais à se débarrasser de leurs manteaux et à faire comme si l'hiver n'était pas inévitable. Sarah était prête depuis l'aube, essayant 3 tenues avant de choisir un jean et un pull en cachemire, essayant d'avoir l'air maternel mais sans en faire trop. Elle avait libéré toute sa journée, informé son conseil d'administration qu'elle prenait un congé personnel et était arrivée au café avec 45 minutes d'avance. Le café bourdonnait de l'énergie de l'après-école. Des parents avec des poussettes, des ados avec des sacs à dos, le chaos agréable de la vie de quartier. Sarah avait choisi une table dans un coin avec une vue dégagée sur la porte, rangeant et réorganisant les articles qu'elle avait apportés. Un livre pour enfants sur des femmes scientifiques célèbres pour Emma, un ensemble de crayons aquarellables pour Lily, tous deux en dessous de la limite de 25 $. Elle avait vérifié 2 fois. À 15h27, son téléphone a vibré. Michael, Emma a des doutes. « Donne-nous 1 minute. » Sarah sentit son estomac se nouer. Bien sûr, elle avait été naïve de penser que ce serait facile, que les protocoles rigoureux d'Emma pourraient la protéger contre la réalité compliquée des émotions. Elle répondit « Prenez tout le temps qu'il vous faut, je serai là. » À travers la vitrine, elle pouvait les voir de l'autre côté de la rue. Michael était accroupi à côté d'Emma, qui se tenait raide, son sac à dos serré contre sa poitrine.
Lily sautillait à proximité, apparemment indifférente, ajoutant parfois des commentaires à ce que disait Michael. Sarah s'est forcée à ne pas se précipiter dehors pour laisser Michael s'en occuper. Elle n'était pas la mère ici. Pas encore. Peut-être jamais. 10 minutes plus tard, ils sont entrés. Le visage d'Emma était taché de larmes, mais son menton était déterminé. Lily se précipita devant et se glissa sans hésiter dans la banquette à côté de Sarah. « Emma a peur que tu sois différente de lundi », annonça-t-elle. Je lui ai dit que c'était idiot, car tout le monde est différent chaque jour. Hier, j'étais une scientifique spécialiste des dragons. Aujourd'hui, je suis une magicienne des couleurs. Lily, prévint Michael. Quoi? C'est vrai. Emma a très peur. Elle a peur, mais elle fait semblant que c'est logique. Emma se glissa à côté de son père, en face de Sarah. Je n'ai pas peur, dit-elle avec une dignité qui aurait été plus convaincante si sa voix n'avait pas tremblé. Je suis prudente. Il y a une différence. Bien sûr qu'il y en a une. Sarah acquiesça. La prudence est une qualité. Je suis nerveuse moi aussi, si ça peut t'aider. Vraiment? Les yeux d'Emma s'écarquillèrent légèrement, terrifiés. J'ai changé 3 fois de vêtements. Je suis arrivée ridiculement tôt. J'ai répété des conversations dans ma tête toute la matinée, qui, j'en suis sûre, ne ressemblent en rien à la façon dont les gens parlent dans la vraie vie. Un léger sourire effleura le visage d'Emma. Moi aussi, je répète des conversations. Lily dit « C'est bizarre, confirma Lily joyeusement. Mais bizarre dans le bon sens, comme quand je vois le mercredi en violet. Mercredi n'est pas violet, c'est clairement jaune, a dit Emma. Non, jaune, c'est jeudi. Et juste comme ça, la tension s'est relâchée alors que les filles se lançaient dans leur débat habituel. Michael a commandé des chocolats chauds pour elle et un café pour lui. Sarah s'en est tenue au thé, son estomac étant encore trop sensible à la caféine. Une fois que tout le monde a eu sa boisson, Sarah s'est lancée. Comment c'était l'école? Ennuyeux, a répondu Lily. On a fait des fractions, mais je connais déjà les fractions parce qu'Emma me les a apprises avec une pizza. La pizza est un excellent outil pour apprendre les fractions, a convenu Sarah. C'est ce que j'ai dit. Emma avait l'air contente. On peut tout montrer jusqu'à 16 avec une grande pizza, même si les parts deviennent trop petites pour être pratiques. On a mangé les parts impraticables, a ajouté Lily. Bien sûr, elles ont retrouvé un rythme plus facile. Les filles partageaient leur journée. Sarah a appris qu'Emma était en conflit avec un garçon nommé Marcus, qui insistait pour dire que les requins étaient des mammifères, que Lily avait été choisie pour peindre une fresque dans la bibliothèque, que leur prof, Madame Peterson, était la meilleure, sauf quand elle nous faisait faire des projets de groupe. Emma est plutôt douée, mais elle n'aime pas mes histoires de dragons. Lily, pourquoi n'aime-t-elle pas les histoires de dragons? A demandé Sarah. Elle dit que je devrais parfois écrire sur des choses réelles. Lily a soupiré. Mais les choses réelles sont partout. Les dragons sont spéciaux parce qu'il faut les imaginer. C'est un très bon argument. Je lui ai dit ça aussi, mais elle m'a quand même fait écrire sur mes vacances d'été. Lily fit une grimace. Les vacances, c'est juste la vie normale dans un endroit différent. Les dragons, c'est l'aventure partout. Sarah ressentit un pincement au cœur. Elle réalisa qu'elle ne savait pas où elles étaient allées l'été dernier. Encore un souvenir manquant, dans un océan de souvenirs manquants. Sur la côte du New Jersey, ajouta Michael en lisant son expression. Ma sœur a une maison là-bas. Sa sœur. Les filles avaient donc une famille élargie, mais pas du côté de Sarah. Elle a enregistré cette information. Un autre morceau de la vie qu'ils avaient construite sans elle. J'ai trouvé 17 types de coquillages différents, a rapporté Emma. Et Lily s'est liée d'amitié avec une mouette. Il s'appelait Gerald. Lily a dit qu'il aimait les chips. Tu ne peux pas savoir qu'il s'appelait Gérald. Les mouettes ne te disent pas leur nom. Peut-être pas à toi. Tu n'as pas partagé tes chips. Sarah sortit les cadeaux qu'elle avait apportés pendant qu'elle se chamaillait. Je vous ai apporté ça. Ils sont dans les limites. J'ai vérifié. Emma examina le livre avec un intérêt évident, se précipitant immédiatement sur l'index. Lily ouvrit les crayons aquarellables, le visage rayonnant. Ils sont parfaits, s'exclama-t-elle. Regarde, Emma. Ils ont des couleurs qui n'ont même pas encore de nom. Toutes les couleurs ont un nom, a dit Emma distraitement, déjà absorbée par sa lecture sur Marie Curie. Pas celle que j'invente. Merci, a dit Michael doucement à Sarah. Tu n'étais pas obligée. J'en avais envie. Ça fait 7 ans que je veux leur offrir quelque chose. C'est le minimum. Il semblait sur le point de dire autre chose, mais Lily l'a interrompu. Sarah, tu peux m'aider à donner un nom à cette couleur? Elle brandit un crayon dont la couleur se situait entre le turquoise et le bleu sarcelle. « Ça te fait penser à quoi ?» demanda Sarah. « Mermaid Dreams »,
répondit Lily immédiatement. Alors, ce sera son nom, tout simplement. C'est toi l'artiste, c'est toi qui décides. Et qui me si en moi c'est septembre. Lily rayonna de joie et écrivit soigneusement MD sur le crayon avec un marqueur qu'elle sortit de son sac à dos. Sarah remarqua qu'elle avait beaucoup de choses dans ce sac à dos. Des cahiers, des jouets, ce qui semblait être une collection de pierres intéressantes. Lily est une collectionneuse, expliqua Michael. On a discuté de ce qui était suffisamment important pour être emporté partout. Tout est important si on regarde bien, dit Lily. Elle a 43 pierres, ajouta Emma sans lever les yeux de son livre. Je les ai comptées. Elles pèsent environ 1,5 kg. C'est 15% de plus que le poids recommandé pour un sac à dos de son âge. Ce ne sont pas que des pierres. Ce sont des pierres qui racontent des histoires, a protesté Lily. Chacune a une histoire. Les pierres n'ont pas d'histoire. Tout a une histoire si on écoute attentivement. Sarah les observait, charmée par leur dynamique. Emma, la littérale, Lily, la rêveuse, toutes deux brillantes à des égards complètement différents. Elle se demandait dans quelle mesure leur personnalité était innée ou acquise. Comment elles auraient pu être différentes si elles étaient restées. Mais c'était une voie dangereuse à emprunter. « J'ai une question », dit soudain Emma en fermant le livre. À propos de la génétique, le cœur de Sarah se mit à battre plus vite. « D'accord, tu as dit que tu n'avais pas de famille. Mais qu'en est-il de tes antécédents médicaux, de tes prédispositions génétiques ? J'ai lu des articles sur les maladies héréditaires et la probabilité statistique de leur apparition. Emma a peur de tomber malade comme toi. » Lily traduisit dans sa tête. Elle avait lu des articles sur la dépression postpartum et sur le fait qu'elle pouvait être héréditaire. Sarah sentit Michael se crisper à côté d'Emma, mais elle apprécia la franchise. Ses filles avaient déjà été suffisamment trompées. « C'est une préoccupation tout à fait légitime », répondit Sarah avec prudence. « Tu veux que je te donne mon historique médical complet ? Mes médecins ont été très minutieux. »« Oui », répondit Emma immédiatement. « Mais est-ce que ta mère en souffrait aussi ? De la dépression ?» Sarah prit une inspiration. C'était un sujet plus délicat. « Je ne sais pas avec certitude. Elle est décédée quand j'avais 19 ans. Mais avec le recul, oui, je pense qu'elle souffrait de dépression. Elle le cachait bien. Mais il y avait des signes, des jours où elle ne pouvait pas sortir du lit, des moments où elle pleurait sans raison apparente. Donc, c'est générationnel, dit Emma doucement. Un schéma. Les schémas peuvent être brisés, dit Sarah avec fermeté. C'est pour ça que je suis en thérapie depuis 7 ans. C'est pour ça que je prends des médicaments. C'est pour ça que j'ai construit toute ma vie autour de la stabilité. Parce que si toi ou Lily avez besoin d'aide un jour, je veux être quelqu'un qui peut vous aider, pas quelqu'un qui aggrave les choses. Emma absorba ces informations, prenant des notes mentales que Sarah pouvait pratiquement voir. Et les autres maladies ? Les maladies cardiaques, le cancer, le diabète. Je te donnerai tout ce qu'il faut, promit Sarah. Un bilan génétique complet, les antécédents familiaux, tout ce dont tu as besoin pour te sentir prête. Se préparer n'empêche pas que ça arrive, dit Emma, avec un ton bien trop blasé pour une enfant de 7 ans. Non, mais savoir nous aide à faire de meilleurs choix. C'est ce que je lui dis, intervint Michael. Mais elle aime quand même avoir toutes les infos. Il n'y a rien de mal à avoir des infos, dit Sarah. Je dirige une entreprise d'1 milliard de dollars grâce aux données. Quel genre d'entreprise ? Demanda Lily, enfin intéressée par autre chose que ses crayons. Sarah hésita. Comment expliquer les rachats par endettement et les restructurations d'entreprises à des enfants de 7 ans ? J'achète des entreprises en difficulté et j'essaye de les améliorer. Comme un médecin pour les entreprises, suggéra Lily. Est-ce qu'elles meurent parfois, les entreprises ? Cette question innocente eut plus d'impact que prévu. Parfois, oui. On ne peut pas tout sauver. C'est triste, dit Lily d'un ton neutre. Mais je suppose que si on n'essaie pas, elles mourront toutes de la bouche des enfants. Sarah se demanda si Lily savait qu'elle venait de résumer toute son approche de la vie, qui consistait à essayer de sauver des choses, y compris elle-même, avec plus ou moins de succès. Emma était revenue à son livre, mais elle jetait des coups d'œil à Sarah, l'évaluant. Sarah la laissa regarder, essayant de projeter une image de calme et de stabilité. Elle savait qu'elle était testée, évaluée, jugée. C'était comme la réunion de conseil d'administration la plus importante de sa vie, sauf que les membres du conseil avaient 7 ans et portaient des moustaches de chocolat chaud. « Papa, on peut montrer notre routine à Sarah ?» demanda soudain Lily. « Quelle routine ? » ?»« Notre routine du mercredi. Après le café, on va à la librairie, puis au parc s'il fait beau, et enfin à la maison pour faire nos devoirs. C'est leur routine, précisa Michael. « Tu n'es pas obligé. J'adorerais, dit rapidement Sarah. Si ça ne te dérange pas. Si je ne dérange pas.
Emma et Lily échangèrent l'un de leurs silencieux dialogues de jumelles, menant toute la négociation à coups de regards et de micro-expressions. « Tu peux venir, décida Emma, mais tu dois suivre les règles. » « Quelles règles ? » « Les règles de la librairie. Pas plus de 2 livres par personne. Ne pas lire la fin en premier. Pas de spoiler pour les autres. Cette dernière règle est pour Emma, » chuchota Lily à mi-voix. Elle a deviné qui était le coupable dans le crime de l'Orient Express et l'a dit à tout le monde. La solution était évidente dès le chapitre 3, se défendit Emma. Certaines personnes aiment les surprises. Ils rassemblèrent en leurs affaires, Lily rangeant soigneusement ses nouveaux crayons dans son sac à dos déjà trop plein. Sarah remarqua que Michael l'observait, évaluant son niveau de confort à l'idée de prolonger cette visite. Elle a essayé d'avoir l'air confiante, même si son cœur battait à tout rompre. Chaque minute passée avec eux lui semblait volée, précieuse, fragile comme du verre soufflé. La librairie était à quelques pâtés de maison, une boutique indépendante confortable qui sentait le papier et les possibilités. Le propriétaire connaissait les filles par leur nom, les a accueillies chaleureusement et leur a demandé quelles étaient leurs dernières lectures. Sarah est restée en retrait, les laissant mener, essayant d'apprendre leurs habitudes. Emma s'est dirigée directement vers la section des romans policiers, sortant des livres et lisant les premières pages avec une intense concentration. Lily déambulait de manière plus aléatoire, attirée par les couvertures colorées et les titres intéressants. Sarah se rendit compte qu'elle avait tout un système. Elle touchait les dos des livres, penchait la tête comme si elle écoutait quelque chose, et sortait parfois un livre pour lui murmurer à l'oreille. Elle dit qu'elle les interviewe, expliqua Michael, en suivant le regard de Sarah pour voir s'il voulait rentrer à la maison avec elle. Est-ce qu'elle anthropomorphise tout depuis qu'elle s'est parlé? Peut-être avant parfois. Je pense que Lily vit le monde d'une manière complètement différente de nous. Et Emma vit tout intensément, mais essaie de l'organiser en boîte gérable. Elle a commencé à faire des listes à 4 ans. Listes, inventaire de jouets, emploi du temps pour ses peluches. Il sourit doucement. Elle planifiait leurs heures de sieste. Sarah regardait Emma travailler méthodiquement sur l'étagère mystérieuse. Elle essaie de contrôler l'incontrôlable. N'est-ce pas ce que nous faisons tous? La question restait en suspens entre elles, chargée de 7 ans d'histoire. Avant que Sarah n'ait le temps de répondre, Lily est apparue, serrant dans ses mains un livre sur un dragon qui avait ouvert une boulangerie. « C'est lui qui m'a choisi », a-t-elle annoncé. « Écoute », a-t-elle dit en ouvrant le livre à une page au hasard et en lisant. Parfois, les meilleures recettes sont celles que l'on invente par accident. Elle a levé les yeux, triomphante. Tu vois, il sait des choses. Ça s'appelle la bibliomancie, dit Emma, qui arriva avec ses propres choix, en utilisant les livres pour la divination. Ce n'est pas scientifique, l'amour non plus, mais les gens le font quand même, rétorqua Lily. Emma réfléchit à ça. Elle avait raison. Elles payèrent leurs livres. Sarah n'avait pas le droit de les offrir. Cela dépassait les limites et elles se dirigèrent vers le parc. Le soleil de fin d'après-midi peignait tout en doré et la petite aire de jeu était presque vide. Les filles se sont tout de suite dirigées vers les balançoires, laissant leurs sacs à dos aux pieds de Michael. « Pousse-nous » a demandé Lily. « Papa nous pousse toujours. » Exactement. Sarah a regardé Michael pour lui demander la permission. Il a hoché la tête et elle s'est placée entre les balançoires, poussant doucement. Les filles ont balancé leurs jambes rapidement, trouvant leur rythme. « Plus haut » a demandé Lily. « Je veux toucher le ciel. »« Pas trop haut » a averti Emma. Les chaînes sont conçues pour supporter un poids et une vitesse spécifiques. On ne peut pas contrôler le ciel. « Regarde-moi, papa. » Sarah les poussa. Elle n'avait jamais appris à ses filles à balancer leurs jambes sur les balançoires. Elle ne les avait jamais aidées à surmonter leur peur au terrain de jeu. Elles n'avaient plus peur maintenant. Lily essayait d'aller assez haut pour passer par-dessus la barre. C'était impossible, mais elle s'en fichait. Emma calculait les trajectoires optimales de la balançoire. « Amy nous poussait avant », dit soudain Lily au milieu d'un balancement. Mais elle poussait toujours Emma plus fort parce qu'elle disait que j'étais trop sauvage. Le rythme de Sarah faiblit légèrement. « Ça ne semble pas juste. Beaucoup de choses ne sont pas justes », dit Lily d'un ton philosophique. Comme le fait qu'Emma se souvienne de son enfance, mais pas moi, ou le fait que les crêpes de papa sont meilleures que celles du restaurant, mais qu'il ne les fait que le samedi. J'ai proposé de les faire les autres jours, protesta Michael depuis le banc. Les pancakes du samedi ont meilleur goût parce que ce sont les pancakes du samedi, expliqua Lily. Si tu les faisais le mardi, ce seraient les pancakes du mardi, et ce serait différent. Ton raisonnement est bancal, rétorqua Emma. Ton visage est bancal. Ça n'a même pas de sens. Tu n'es pas cohérente.
se chamaillèrent-ils joyeusement, tout en continuant à se balancer, et Sarah ressentit une vague d'émotion, pas tout à fait du bonheur qui semblait présomptueux, mais une légèreté qu'elle n'avait pas connue depuis 7 ans. C'était ça qui lui avait manqué. Pas seulement les grands moments, mais aussi les petits, les disputes idiotes, la philosophie de la cour de récréation, la façon dont le soleil couchant illuminait les cheveux roux d'Emma. « Quand était-ce apparu ? Tu es doué avec elle », dit Michael doucement lorsque les filles se furent dirigées vers la structure d'escalade. « J'ai peur », admit Sarah. « Chaque mot me semble être un test que je risque d'échouer. Bienvenue dans le monde des parents. La terreur ne disparaît jamais. On apprend juste à mieux fonctionner malgré elle. C'est censé être rassurant ? Pas vraiment. » Il fit une pause, regardant les filles évoluer sur les barres fixes. « Elle t'aime bien. C'est ce qui me fait peur. » Sarah se tourna vers lui. Son profil se détachait nettement dans la lumière déclinante. La fatigue et l'inquiétude se lisaient dans chaque trait. « Je ne leur ferai plus de mal, » dit-elle. « Je sais que ma parole ne vaut rien, mais la tienne, elle, compte. » Il l'interrompit. « Elle compte pour elle. C'est ça le problème. Elles croiront à toutes les promesses que tu leur feras. Chaque fois que tu te présenteras, elles espéreront un peu plus. Et si tu pars à nouveau, je ne le ferai pas. Tu l'as déjà dit. Peut-être pas avec des mots, mais avec des actes. Chaque jour où tu es resté pendant ta grossesse, chaque rendez-vous prénatal, chaque fois que tu as décoré la chambre des enfants ou acheté un nouveau vêtement pour eux, c'était aussi des promesses. Ces mots faisaient mal, car ils étaient vrais. Elle avait fait des promesses par sa présence, puis les avait rompues par son absence. Aucune explication sur la dépression postpartum et la santé mentale ne pouvait effacer cette trahison fondamentale. Que veux-tu que je te dise, Michael ? Que je suis guéri ? Que je n'aurai plus jamais de mauvais jours ? Je ne peux pas promettre ça. Personne ne le peut. Mais je peux promettre que je me battrai pour surmonter les mauvais jours cette fois-ci. Que j'ai maintenant des outils que je n'avais pas à l'époque. Que je préférerais mourir plutôt que de les abandonner à nouveau. Il tressaillit devant la véhémence de sa voix. Ne dis pas ça. Pourquoi pas ? C'est vrai. Parce qu'ils ont besoin de toi vivante et imparfaite. Pas morte et parfaite. La simplicité de cette sagesse lui coupa le souffle. Michael avait toujours su couper court à ses tendances dramatiques pour trouver la vérité qui se cachait derrière. « Papa » appela Emma. Lily est coincée, comme prévu. Lily s'était coincée dans un toboggan tubulaire, apparemment en essayant de grimper à l'envers. Sa voix étouffée résonnait à l'intérieur. « Je ne suis pas coincée, je suis en train d'explorer. » Explorer ne signifie pas défier les lois de la physique, la gronda Emma. Peut-être que la physique n'est qu'une suggestion. Michael soupira et se leva pour aller chercher sa fille. Sarah le suivit, le regardant calmement convaincre Lily de sortir du toboggan. Pas de frustration, juste une redirection patiente. 7 ans de pratique. 7 ans à être le parent stable, celui qui est présent, celui qui intervient en cas d'accident au parc, de fièvre nocturne et de tous les désastres banals de l'enfance. « Désolé », dit Lily joyeusement une fois libérée. « Je voulais voir si je pouvais devenir un dragon de toboggan. »« Un quoi ?» demanda Sarah. « Un dragon qui vit dans les toboggans et garde le terrain de jeu. J'écris une histoire à ce sujet. » Bien sûr. Ils rentrèrent à la maison à pied alors que la nuit tombait. Les filles couraient devant, mais revenaient toujours vers eux comme des satellites incapables d'échapper à la gravité de leurs parents. Sarah essaya de tout mémoriser. La façon dont Emma avait donné une leçon sur la pollution lumineuse. La façon dont Lily ramassait les feuilles mortes pour faire de l'art. Le rythme confortable d'une routine du mercredi soir qu'elle avait le droit de voir. Dans leur immeuble, un endroit modeste mais bien entretenu dans un quartier familial. Les filles ont serré leur père dans leurs bras, puis sont restées là à regarder Sarah d'un air incertain. « Les poignées de main sont acceptables pour la phase 1, a dit Emma d'un ton formel, en tendant sa petite main. Sarah l'a serrée solennellement, puis s'est tournée vers Lily, qui sautillait sur place. « Je veux un câlin, mais Emma dit que c'est trop tôt, » a annoncé Lily. « Alors, voici un câlin virtuel à la place. » Elle a enroulé ses bras autour d'elle-même et s'est serrée, puis a envoyé le câlin à Sarah. « Merci », a réussi à dire Sarah, la gorge serrée. « C'est parfait. » La semaine prochaine, a demandé Emma d'un ton professionnel. « Même condition. »« Absolument. Bien. Je t'enverrai le nouveau planning par email. Papa, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Et juste comme ça, ils étaient partis, disparaissant dans le bâtiment, laissant Sarah sur le trottoir, se sentant à la fois comblée et vide. Elle avait passé 3 heures avec eux. 3 heures de normalité, où ils avaient été comme une famille, faisant semblant que les 7 dernières années pouvaient être comblées par des cafés, des librairies et des poussées sur la balançoire. Son téléphone, silencieux tout l'après-midi, a explosé de notifications dès qu'elle l'a rallumé.
17 appels manqués, 43 emails, de nombreux SMS et une panique croissante de la part de son équipe. Le monde réel, qui exigeait son attention, qui avait besoin de la requin d'affaires qu'elle était devenue. Mais elle ne bougea pas du trottoir, pas encore. Elle resta debout, regardant les fenêtres éclairées de l'immeuble, essayant de deviner laquelle était la leur. Étaient-ils en train de faire leur devoir? De commencer à dîner? À quoi ressemblait l'heure du coucher? Avaient-ils encore besoin de veilleuses? Est-ce que quelqu'un leur chantait des chansons? Les merles chantent au cœur de la nuit, murmura-t-elle à elle-même. La vieille berceuse, rugueuse à force de désuétude. Prends ses ailes brisées et apprends à voler. 7 ans trop tard. Mais peut-être, juste peut-être, pas trop tard. Après tout, le salon des sciences était en proie à un chaos contrôlé. Les enfants se précipitaient entre les stands, les parents serraient leurs tasses de café, les juges, avec leurs bloc-notes, se faufilaient dans le labyrinthe de panneaux d'affichage. Sarah se tenait à l'entrée, sa tenue de créateur détonnant parmi la foule décontractée des parents, à la recherche de ses filles. « Elles sont au fond », dit Michael à côté d'elle. Emma a insisté pour être le plus loin possible des projets sur les volcans. Et effectivement, elles étaient là. Le stand d'Emma était impeccable, avec des étiquettes « mémoire eidétique »,« schéma neurologique » et « implication cognitive ». Les lys resplendissaient de couleurs. Comment les dragons voient-ils? Une étude sur la chromesthésie émotionnelle. Les 2 filles portaient des t-shirts violets assortis sur lesquels était inscrit « futur scientifique ». Clairement, une tentative de Michael pour créer une unité équitable. Sarah. Lily l'aperçut la première, sautillant avec excitation. « Tu es venue? Je t'avais promis que je viendrais. » Emma leva les yeux de ses tableaux de données qu'elle était en train d'organiser. « Tu as 4,7 minutes d'avance. C'est statistiquement significatif pour les habitudes de circulation à Manhattan. » Patricia, de la boutique de glace, apparut, arborant un sourire forcé. « Sarah, c'est merveilleux. Tu as pu venir. C'est le premier événement scolaire, n'est-ce pas? » « Le premier d'une longue série, » répondit Sarah d'un ton neutre. « Quelle ambition !» Les yeux de Patricia brillèrent. « Mais je suppose que tu as l'habitude des projets ambitieux qui ne se concrétisent pas tout à fait. » Michael s'avança, mais Emma le devança. « En fait, Patricia, les taux de réussite s'améliorent considérablement avec l'expérience acquise. La probabilité d'engagement soutenue de Sarah a augmenté de 23% depuis le premier contact. Tu veux voir mes calculs ?» Patricia recula en marmonnant quelque chose à propos d'enfants inhabituels. Lily rayonnait. Emma l'avait convaincue avec ses calculs. Sarah examina les 2 projets, sincèrement impressionnée. Celui d'Emma comprenait des scanners cérébraux, des analyses statistiques et un journal détaillé de ses propres schémas mémoriels. Celui de Lily présentait des peintures montrant comment différentes émotions lui apparaissaient sous forme de couleurs, accompagnées d'un guide de traduction pour les noms synthétiques. « C'est extraordinaire, » dit Sarah. « Emma m'a aidé à formuler mon hypothèse, » dit Lily fièrement. « Et je l'ai aidé à rendre son poster moins ennuyeux. Il n'était pas ennuyeux. Il était formaté de manière professionnelle. Ennuyeux, précis, ennuyeux, précis. » Les juges se sont approchés et Sarah s'est reculée, laissant les filles présenter leur travail. Emma a présenté ses conclusions avec une précision scientifique, tandis que Lily a peint des images verbales qui rendaient tangibles des concepts abstraits. Elles étaient magnifiques. « Vos filles sont remarquables », a dit une voix. Sarah s'est retournée et a vu une femme aux yeux bienveillants et aux doigts tachés de peinture. « Je suis Madame Peterson, leur prof. »« Sarah Miller », dit Sarah en lui serrant la main. « Ah, tout s'explique. Elles m'ont parlé de vous. Emma a mentionné des faits vous concernant. Lily a fait des dessins. »« Des dessins ?» Madame Peterson sourit. « Des dragons protégeant des trésors. » Elle est assez métaphorique pour une enfant de 7 ans. Avant que Sarah n'ait le temps de répondre, une agitation éclata dans la section consacrée au volcan. Le papier mâché de quelqu'un, Vuvius, avait atteint une authenticité inattendue, crachant de la lave sur 3 projets voisins. Dans le chaos, Sarah remarqua qu'Emma était figée, les mains serrées, alors que le niveau sonore montait en flèche. Sans réfléchir, Sarah s'approcha d'elle et s'agenouilla. « Hé, ça va? On sort ?» Emma respirait superficiellement. « Le bruit dépasse les paramètres confortables. On peut arranger ça. Allez !» Elle guida Emma vers le couloir. Michael et Lily les suivirent. Dans le calme relatif, les épaules d'Emma se détendirent lentement. « Désolée, » murmura Emma. « Je suis illogique. »« Non, » dit Sarah avec fermeté. « Tu es humaine. Les humains ont des limites, même les humains brillants qui comprennent les schémas neurologiques.
Emma la regarda, vulnérable. Ton cerveau a fait ça aussi quand tu étais malade. Des déclencheurs différents, même résultat. Tu veux savoir ce qui m'a aidé? Emma acquiesça. Les maths. Je calculais les suites de Fibonacci jusqu'à ce que ma respiration corresponde au schéma. Tu veux essayer? Ensemble, elles travaillèrent sur la suite. La respiration d'Emma se régularisait à chaque chiffre. Michael observait en silence, son expression changeant légèrement. « Ça va mieux ?» demanda Sarah. « Statistiquement, oui. » Emma esquissa un petit sourire. Elles retournèrent dans la salle et trouvèrent Lily en train de sympathiser avec le coupable du volcan et de suggérer des améliorations sur le thème des dragons pour la version 2.0. Les juges avaient terminé leur tour et les familles se rassemblaient pour la remise des prix. Emma a remporté la première place dans sa catégorie d'âge. Quand ils ont appelé son nom, elle a immédiatement regardé Sarah, cherchant son approbation, dont l'intensité a brisé le cœur de Sarah. Lily a remporté le prix de l'interprétation la plus créative, ce qui l'a ravie au-delà de toute mesure. « On a toutes les deux gagné », s'est exclamée Lily. « Ça n'arrive jamais. » Statistiquement improbable, a convenu Emma en serrant son certificat. Après la foire, ils sont allés manger une pizza offerte par Sarah. Au diable les paramètres. Les filles ont discuté des garnitures avec leur intensité habituelle, tandis que Michael et Sarah naviguaient avec précaution dans la danse de la coparentalité sans histoire. « Merci », a-t-il dit doucement, d'avoir su ce dont Emma avait besoin. « Je l'ai reconnu. Je sais. C'est pour ça que je te remercie. » Leurs regards se sont croisés au-dessus de la tête des filles. Un moment de compréhension qui semblait dangereux tant il était intime. Puis Lily a annoncé que les pizzas devaient avoir la forme de dragons. Et le moment est passé. Au moment de se séparer, les deux filles ont serré Sarah dans leurs bras. De vrais câlins, pas des câlins en l'air, pas des poignées de main. Celui d'Emma a été rapide, mais intense. Celui de Lily a duré plus longtemps. « À la même heure la semaine prochaine ?» a demandé Lily avec espoir. « Je ne manquerai pas ça », a promis Sarah. En s'éloignant, elle a entendu Emma dire « Je mets à jour les paramètres. Les câlins sont désormais acceptables dans la phase 1. » Sarah sourit tout le long du chemin du retour. 3 mois après le début de leur reconstruction minutieuse. Sarah reçut l'appel à 2 heures du matin. La voix de Michael était rauque de fatigue. Emma est à l'hôpital. Le monde bascula. Sarah était habillée et dans sa voiture avant même qu'il ait fini d'expliquer. Fièvre élevée, convulsions, tests en cours. Elle enfreignit toutes les règles de circulation pour s'y rendre. Son esprit tournait à toute vitesse, envisageant toutes les possibilités catastrophiques. Elle les trouva dans le service pédiatrique. Emma semblait incroyablement petite dans son lit d'hôpital. Les fils et les moniteurs formaient un cocon technologique. Lily était blottie sur les genoux de Michael. Tous deux étaient encore en pyjama. « Que s'est-il passé ?» demanda Sarah. « Une méningite ?» répondit Michael d'une voix creuse, virale. Il pense qu'elle réagit bien au traitement, mais sa voix se brisa. Sarah agit sans réfléchir et les serra tous les deux dans ses bras. Lily se blottit immédiatement contre elle. Michael résista un instant, puis s'effondra contre elle. 3 mois de limites soigneusement établies se dissolvant dans une terreur partagée. « Elle t'a demandé », murmura-t-il. Pendant la crise, elle avait appelé maman. Sarah faillit s'effondrer. Depuis 3 mois, les filles l'appelaient Sarah. Parfois maman Sarah pour la distinguer des souvenirs d'amis, mais jamais maman. Jamais le nom qu'elle avait perdu 7 ans auparavant. « Je peux m'asseoir avec elle ?» Michael acquiesça. Sarah prit la chaise à côté du lit d'Emma et observa le visage de sa fille. Même dans son sommeil, Emma avait le front plissé, livrant bataille dans ses rêves. « Hé, ma brillante petite fille !» murmura Sarah. « Je suis là. Maman est là. » Emma ouvrit les yeux, fiévreuse mais consciente. « Tu es toujours venue. À partir de maintenant, promets-moi de toujours venir, même si, statistiquement, venir à l'hôpital est associé à des résultats négatifs, surtout à ce moment-là. » La main d'Emma trouva la sienne. Sa prise était faible, mais déterminée. « J'avais peur que tu penses que j'étais trop difficile, comme Amy. Jamais. Tu n'es jamais trop difficile. Même quand mon cerveau s'emballe et que je dis des choses bizarres, même quand j'ai dit à l'infirmière qu'elle avait une hétérochromie. Elle n'a pas apprécié le diagnostic. » Sarah rit et sanglota. Les pros de la santé l'apprécient rarement. Lily apparut à côté d'eux. « Je peux raconter l'histoire à Emma? Celle du dragon ?»« La nouvelle ?» a demandé Emma d'une voix faible. Celle sur le dragon qui avait peur de voler jusqu'à ce qu'il se souvienne qu'il avait 2 paires d'ailes, les siennes et celles de sa mère. Alors que Lily tournait sa queue, Sarah a senti la main de Michael sur son épaule. Pas de pardon, pas encore, mais un partenariat. Ils étaient parents ensemble dans cette chambre stérile,
veillant sur leur fille brillante et fragile. Emma s'est améliorée progressivement. Au 3e jour, elle corrigeait la grammaire du médecin. Au 5e jour, elle avait réorganisé le système de classement du poste des infirmières. Mais c'est la nuit où la fièvre d'Emma remonta en flèche qui changea tout. « Ne pars pas », supplia Emma, délirante. « Je vais aller mieux, je suivrai toutes les consignes. Ne pars pas, maman, s'il te plaît. Je ne vais nulle part », promit Sarah en chantant doucement. Le chant du merle au cœur de la nuit. « Prends ses ailes brisées », marmonna Emma, « et apprends à voler. » Elle connaissait les paroles. D'une manière ou d'une autre, elle connaissait les paroles. Plus tard, une fois la fièvre tombée, Emma expliqua. « J'ai fait des recherches sur les berceuses, j'ai trouvé des enregistrements. La version des Beatles ne correspondait pas à mes souvenirs, alors j'ai continué à chercher jusqu'à ce que je trouve la tienne. Une vidéo tournée dans un café de l'université. Tu étais enceinte de nous. » Sarah la fixa du regard. « Tu as trouvé un enregistrement de moi en train de chanter. Internet se souvient de tout, contrairement aux gens normaux qui oublient les choses importantes. » L'accusation dans sa petite voix était claire. Sarah l'a acceptée, l'a assumée, l'a gardée comme une pénitence. « Je n'ai pas oublié, » a-t-elle dit. « Je suis partie. Il y a une différence, et c'est pire. Et je suis désolée. Je suis désespérément désolée. Les excuses ne réparent pas 7 ans. » Emma a dit « Non, mais peut-être que ça commence à réparer les 7 prochaines années. » Emma a réfléchi à ça avec son sérieux habituel. On aura besoin de nouveaux paramètres, des paramètres pour l'hôpital, des paramètres pour la maladie et des paramètres pour la peur. Autant de paramètres que nécessaire. Lily a clairement besoin de paramètres pour les dragons. Et papa en a besoin. Emma a fait une pause. Je ne sais pas de quoi papa a besoin. Il ne le dit pas. Sarah a regardé Michael endormi dans le fauteuil inconfortable. Lily était allongée sur lui. Il était resté éveillé pendant 4 jours d'affilée, refusant de partir. On trouvera une solution. Sarah promit ensemble. La voix d'Emma s'affaiblit. Comme une vraie famille. La plus vraie, confirma Sarah. Emma s'endormit alors, la main toujours agrippée à celle de Sarah. Et Sarah continua à fredonner des chansons de Blackbird et à regarder ses filles respirer, reconnaissante pour chaque inspiration et chaque expiration. La révélation vint, comme toutes les vérités dévastatrices, dans le moment le plus banal. Elle décorait pour Noël. Le penthouse de Sarah, qui était peu à peu devenu une 2e maison. Lily jetait des guirlandes avec une insouciance totale, tandis qu'Emma triait les décorations par taille et par couleur. « Celle-ci date de notre premier Noël », dit Michael en sortant 2 hochets en argent gravés de leur nom. « C'est Sarah qui les a achetés. »« C'est joli », dit Lily, puis elle s'arrêta. « Attends, tu es partie quand on avait 8 mois. Noël, c'était avant ça. » Les mains de Sarah s'immobilisèrent sur la guirlande. « Oui. Alors, tu as fêté Noël avec nous ?» L'esprit analytique d'Emma tournait à toute vitesse. « Tu étais là pour Noël, mais tu étais partie pour la Saint-Valentin ?» « Oui. » Les filles échangèrent un regard. Après 6 mois, Sarah comprit leur communication silencieuse. Quelque chose ne collait pas dans leur chronologie mentale. « J'ai besoin de données, » annonça Emma. « Papa, où sont les albums photos ?»« Emma, je ne pense pas que les données soient une bonne idée, s'il te plaît. » Michael alla chercher les albums à contre-cœur. Sarah ne les avait jamais vus. Il avait gardé ses preuves de leur premier mois en privé, mais la confiance s'était installée lentement, prudemment, et il les lui tendit. Emma les feuilleta systématiquement tandis que Lily regardait par-dessus son épaule. Des photos de Sarah, enceinte. Sarah à l'hôpital, tenant ses nouveau-nés dans ses bras. Sarah à la maison, les yeux cernés, mais souriante. Sarah à Noël. Les filles en pyjama assorties. Puis, plus rien. Une coupure brutale où Sarah avait tout simplement disparu des images. « Tu as l'air mal », dit Lily en montrant les dernières photos. « Ton sourire est brisé. » Sarah eut la gorge serrée. Même à 7 ans, Lily voyait ce que tout le monde avait manqué à l'époque. Les yeux creux, les expressions forcées, la façon dont elle tenait ses bébés, comme si elle se noyait. « J'étais malade », dit Sarah doucement. « Dans ma tête. Mais je ne savais pas à quel point j'étais malade jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. » « Défini, presque trop tard », exigea Emma. Sarah regarda Michael. Ils avaient convenu d'être honnêtes. Mais à quel point? Comment dire à des enfants de 7 ans que leur mère s'était rendue sur le pont de Brooklyn à 3 heures du matin, convaincue qu'ils seraient mieux sans elle? « J'ai pensé à me faire du mal », dit Sarah avec précaution. La voix malade dans ma tête disait « Tu serais plus en sécurité sans moi. » C'est là que j'ai su que je devais partir et chercher de l'aide. « Mais tu aurais pu trouver de l'aide ici, » protesta Emma. « Papa t'aurait aidé. Il aide pour tout. Parfois, quand on est aussi malade, on ne voit pas l'aide qui nous est offerte. »
On ne voit que le danger qu'on peut représenter. C'est illogique, dit Emma, mais sa voix tremblait. Oui, la maladie mentale est souvent illogique. Lily s'était tue, étudiant une photo avec une intense concentration. On y voyait Sarah leur chantant probablement la chanson Blackbird. « Tu nous aimais », dit-elle. Ce n'était pas une question plus importante que la vie. Mais tu es quand même parti parce que je t'aimais plus que j'aimais être avec toi. C'est un paradoxe, dit Emma. Le plus difficile, acquiesça Sarah. Michael s'éclaircit la gorge. Il y a autre chose, quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Il sortit une enveloppe usée par les manipulations. Elle a laissé ça. Je n'ai pas pu le lire. Pas à l'époque, pas pendant des années, mais peut-être maintenant. Sarah reconnut son écriture, tremblante à cause des médicaments et de l'épuisement. Tu l'as gardée. J'ai tout gardé au cas où elles auraient besoin de comprendre un jour. Les mains tremblantes, Sarah ouvrit sa propre lettre datant d'il y a 7 ans. « Mes chères filles, si vous lisez ceci, c'est que votre père a décidé que vous étiez prêtes à comprendre. J'espère qu'il a raison. J'espère que vous êtes assez fortes pour entendre ça. Je pars non pas parce que je ne vous aime pas, mais parce que je vous aime. Mon esprit est brisé d'une manière qui pourrait vous faire du mal. Les médecins parlent de psychose postpartum. Je dis que c'est un monstre qui porte mon visage, et je ne le laisserai pas s'approcher de vous. Je vais chercher de l'aide. Je vais aller mieux. Et si l'univers est clément, peut-être qu'un jour, je serai la mère que vous méritez. D'ici là, sachez ceci. Vous étiez désiré. Vous étiez prévu. Vous avez été aimé dès votre conception et à chaque seconde que j'ai passée avec vous. Si l'amour pouvait guérir la maladie mentale, vous m'auriez sauvé. Mais ce n'est pas votre rôle. Votre rôle est de grandir, de rire et de devenir les personnes remarquables que je vois déjà en vous. Emma, ma fille est si précise, qui a besoin d'ordre et de chaos. C'est une force, pas une faiblesse. Lily, ma fille sauvage, qui voit des couleurs dans la musique, c'est de la magie, pas de l'étrangeté. Prenez soin l'une de l'autre, prenez soin de votre père, et peut-être qu'un jour vous pardonnerez à votre mère brisée qui vous aimait assez pour briser son propre cœur. Je vous aime de tout mon cœur, maman. Silence. Puis Lily s'est retrouvée dans les bras de Sarah en pleurant. Emma l'a suivie, son armure scientifique s'effondrant complètement. « Tu ne nous as pas abandonnés », murmura Emma. « Tu nous protégeais. » Même résultat, dit Sarah. « Intention différente », corrigea Emma. « L'intention compte dans les calculs éthiques. » Michael les rejoignit et pour la première fois, ils étaient vraiment ensemble. Pas en naviguant entre des paramètres ou en gérant des limites prudentes, mais unis dans une douleur et une compréhension partagée. « Je veux changer les paramètres », annonça Emma, la voix étouffée contre l'épaule de Sarah. « Intégration complète, plus de phases. »« Tu es sûre ?» demanda Sarah. « Les données le confirment. 6 mois de présence constante. Des réponses appropriées à la crise ont démontré un engagement malgré les obstacles. » Emma s'est reculée. Elle l'a regardé dans les yeux. « Maman, reste. Maman, reste. » Lily a approuvé. Pour toujours et même les mardis. « Pourquoi, surtout les mardis ?» a demandé Michael en riant à travers ses larmes. « Parce que le mardi a besoin d'un peu plus d'amour. Ce n'est le jour préféré de personne. Ils ont décoré toute la soirée. » Le poids de la vérité rendait tout plus léger d'une certaine manière. Sarah a surpris Michael en train de la regarder. Il y avait quelque chose de doux dans son expression. « Quoi ?» a-t-elle demandé. « Tu es différente d'avant. Pas la Sarah que j'ai épousée ni l'étrangère qui est partie. Quelqu'un de nouveau. Est-ce que ça te va ? C'est mieux ? On est tous différents maintenant. C'est peut-être ce qu'il fallait. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a fallu pour enfin former une famille ? On a dû se séparer complètement pour se reconstruire plus fort. Comme pour prouver son point de vue, Emma est apparue avec un tableau Excel. J'ai calculé les schémas optimaux de distribution des cadeaux pour le matin de Noël. Et j'ai écrit une histoire sur les dragons du Père Noël, a ajouté Lily. Le Père Noël n'a pas de dragon. Dans mon histoire, il en a. C'est de la mythologie révisionniste. C'est de la licence créative. Sarah et Michael ont échangé un regard au-dessus de leur fille qui se chamaillait. C'était ça. Pas une fin de conte de fées, mais une fin réelle. Désordonnée, compliquée et absolument parfaite. « Bonjour les filles », dit Sarah. « Et si on préparait du chocolat chaud et que vous me parliez de ces dragons du Père Noël avec des guimauves ?» demanda Lily avec espoir. « La distribution mathématique des guimauves », ajouta Emma. « Pour un rapport optimal entre le chocolat et les guimauves. Bien sûr, Sarah rit. Pourrait-il en être autrement ?» Alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine, Lily glissa sa main dans celle de Sarah avec autant de naturel que possible. Emma prit son autre main, entrelaçant ses doigts avec une précision minutieuse. «
Derrière elle, Micole les suivait, et Sarah sentit que tout se mettait enfin en place. 7 ans d'ailes brisées, mais les merles finissaient par apprendre à voler. Et parfois, si on a beaucoup de chance, ils retrouvent le chemin de leur nid. Dehors, derrière les fenêtres du penthouse, la neige commençait à tomber, recouvrant la ville d'un nouveau départ et d'une seconde chance. À l'intérieur, une famille décorait son premier vrai sapin de Noël ensemble, avec des dragons, des feuilles de calcul et un amour plus fort que n'importe quel paramètre ne pourrait le mesurer. Emma avait eu raison, comme d'habitude. L'intégration était réussie. Les paramètres avaient été dépassés. Maman était de retour à la maison. Pardonneriez-vous à un parent qui vous a quitté s'il revenait avec amour et sincérité? Dites-nous ce que vous en pensez ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires qui touchent le cœur.